Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur une nouvelle vidéo orchestrée par Maître Dioscuros qui accroche dès le début et je suis en compagnie de Fantaglas qui fait son comeback. Salut Fanta. Bonjour tout le monde. Bon, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Eh bien super bien. Donc là aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être longue mais cool. Parce qu'on va commenter le Nintendo Direct. Le Nintendo Direct qui a été sorti un jour où moi je travaillais et où toi tu étais très occupé à première vue. Ouais, un peu trop. Voilà. Et donc on va pouvoir analyser ce direct. Donc là on commence. Alors bien sûr j'ai vu les jeux qui vont sortir, donc il n'y aura plus vraiment de surprise. Par contre je n'ai pas suivi le direct, donc ça va être l'occasion de le faire. Moi j'ai vaguement suivi, parce Ouais. que j'étais très occupé Donc là on commence bien sûr par l'anniversaire de Super Mario. Ouais, 40 ans quand même. C'est énorme pour une licence. Ouais, et quand tu vois que ça reste le jeu le plus vendu du monde. Ouais. Juste devant Pokémon qui est la deuxième licence. Et GTA qui a pris la troisième place en termes de licence. Après en jeu simple, je crois que c'est Minecraft qui a le... Probablement. Ouais, sur un jeu simple c'est Minecraft. Qui se vend toujours autant bien d'ailleurs. Ouais, Minecraft, c'est impressionnant. Donc, eh bien, là, on va... il Ils continue nous de font parler. le topo du coup de l'univers de Mario, Ouais. les évolutions d'époque en époque, de plein de choses. Exact. Et là on peut voir, je sais pas si c'est des fanarts ou des... Ça doit être des illustrations officielles, ouais, sûrement, s'ils les ont mis dedans. C'est maintenant qu'ils s'amusent à balancer des fanarts. Ouais, ça Et serait trop toi, beau pour le vrai. donc on va profiter de l'anniversaire de Mario pour en parler vite fait, même si nous, on a quelques jours de retard. Mario, ça t'évoque quoi, toi, dans le jeu vidéo? Alors Mario, ça m'évoque la solitude, parce que techniquement c'est un jeu toujours solo, à part les Mario Kart. Et Mario Galaxy qui se jouait à deux étonnamment, alors Ouais. que tu jouais juste avec un ami qui jouait l'étoile. Hein. C'était pas un énorme jeu. Ils auront fait la même multijoueur, sur Mario Odyssey quand tu joues le chapeau. Ouais. Ouais. Jouer Capi, c'est nul, on va pas se Ouais. mentir. Mais après, sinon, en dehors de ça, c'est de l'amusement, c'est très coloré, c'est très diversifié. Mais après, l'univers restera toujours la même chose, c'est un plombier qui défonce à une tortue géante. S'il n'y a pas d'autre... Je crois que je peux faire mieux. Mais Mario, ça représente pour beaucoup les premières expériences de jeux vidéo. Et je pense que tout gamer a déjà joué à un Mario dans sa vie. Et je trouve que c'est un jeu qui arrive à se réinventer à chaque fois. Je veux dire, tu as beau jouer à un Mario, et bien, Il y aura toujours un petit à truc en chaque plus. fois il y a le petit truc en plus et tout. Et c'est vraiment très... Quand ils ont sorti Mario Wonder, je me suis dit ça va donner quoi. Et franchement le jeu il est excellent parce que t'as pas l'ennui qui vient. Ouais, parce qu'il a son truc en plus. Et même pour ceux qui aiment jouer un peu hard, eh bien, je trouve que si tu veux compléter un jeu Mario à 100%, c'est assez compliqué. Ouais. Et si on devait parler de ton Mario préféré, pas Mario Kart, on exclut les Mario Kart, ton Mario préféré? Ah, j'hésite entre Mario Bowser Fury, qui était génial, je trouve, Ouais, même s'il était assez court. Et sinon, c'est le Super Mario Bros 2, ouais. avec la course-poursuite contre Bowser qui va te défoncer la gueule en faisant effondrer le château. Moi j'hésite entre trois. Ah non, ça c'est le 3D World, pardon, je me suis Ouais. je me trompais. Dans le 2, tu l'affrontes 2 fois d'affilée. Ouais, le 3D World reste pour moi l'un des tout meilleurs Mario. Derrière, j'adore le Mario Odyssey et les Mario Galaxy. C'est vrai que c'est très dur. Et si on doit choisir celui qui est en 2D, on va dire, tu sais, en plateforme, j'hésite un peu avec le Mario Wonder qui est très réussi aussi. Tu vois, c'est très très dur de trouver un Mario. Moi j'ai pas testé encore le Wonder, donc du coup je peux Et là, pas on voit trop. la bande-annonce, donc c'est le prochain film. Le Super Mario Galaxy, pour ceux qui les ont déjà vus. Ouais. Qui est super beau, il reste toujours aussi beau que le premier d'ailleurs. Encore plus beau, ouais. Graphiquement, et ils ont envoyé du lourd. Ouais. Celui-là, je pense que j'irai le voir au Cinoche, moi. J'espère que je suis invité. Du coup, qui est une suite directe à Super Mario Bros, évidemment. Qui était très bon, moi j'ai adoré le film. Ouais, Alors, il était génial. je dois avouer que mon coup de cœur, alors je crois que c'est pour beaucoup de monde pareil, c'est l'étoile qui est dépressive. Ah oui, dans le château de Bowser. On va tous mourir. Elle m'a fait mourir de rire. Ouais. La scène et quand elle fait sa sorte de poésie, là, tu sais, quand les trucs descendent vers la lave, là. Ouais, c'est génial. Et que ça s'arrête et qu'elle fait oh, elle est déçue. Oh, j'en pouvais plus, j'étais mort. Les voix quand ils arrivent à sauver, après. Oh. Mais le film il est génial. Et il y a Ouais. beaucoup de références aux jeux, Mario Bah oui, Kart, t'as Mario Bros. Smash Bros, là, avec le combat. Ouais, Smash de- Bros, ouais aussi. Donkey Kong contre Mario, ouais. Non, c'est. En vrai, ils ont super bien respecté l'univers de Mario. Ouais. Carrément, non, Et non. même la partie où Jumpman, où il saute par-dessus les tonneaux. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Ouais. C'est- Il y a la référence avec. Non, mais Qui vraiment. est Jumpman d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, Jumpman est l'ancêtre de Mario. Ouais, exact. Avec les couleurs inversées, Exact. mais. Oui, parce que mine de rien, on oublie vite que Donkey Kong est sorti avant Mario en quelque sorte. Ouais. Et on jouait déjà Mario, Ouais, on joue déjà qui Mario. s'appelait Jumpman. C'est vrai. Bon, là, on le laisse blablater. Il nous parle de la série Super Mario Bros. De toute façon, c'était prévisible qu'il y ait une suite. Hein. Bah, le film a fait 1 milliard et des poussières. Ce qui est énorme. L'étoile
Non, de... Ah. Au box-office Ah, mondial. parce que s'ils ont 1 million de poussières d'étoiles, je crois ils sont riches à la fin. Dans Pokémon, c'est ce qui se passe. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Du Alors, coup, là, ils sont en train de parler des castings, je pense. Non, c'est pas. je pense qu'ils vont parler du casting. Bon, pour ce prochain film, on réserve des surprises pour Michael Jelenic et Aaron Donc ça, Howard. c'est les réalisateurs, ouais. Des personnes que je ne connais pas, je vous avoue. Ah oui, c'est vrai que les effets ils sont spéciaux à sont la faits. Mais oui, c'est été Illumination fait. Studio qui fait les effets spéciaux. Donc la même équipe qui fait à réaliser les Mignons. Donc c'est une société française. Ça, c'est cool, ça. Ouais, C'est- tout comme le 1 d'ailleurs. C'est vrai que Mario en film, c'est un peu français. Parce Donc, que je regarde les films, je regarde les séries, mais je m'en renseigne pas forcément sur les studios parce que je vous avoue, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Alors hein. moi, j'ai fait assez attention à ça parce que c'est assez annonciateur de la qualité du En truc. tout cas, on a le retour de Chris Pratt Dans la en tant voix que de Mario. Anya Taylor-Joy, je crois qu'elle était déjà dans le premier. Je crois que c'est surtout ma future femme. Je croyais que c'était Robbie Margot. Ah ouais, non mais moi j'ai de la place chez moi. Jack Black, je crois que c'est toujours le même, il est toujours Non, je Bowser. sortirai pas avec Jack Black. Mais non, mais Ah non, on revient. je dis juste les castings, je te demande pas de sortir avec qui que ce soit. Non, mais si je t'écoute, tu sors avec toutes les blondes de la Terre. Ah ouais. Enfin bref, retournons sur le direct. Ça va trop loin, attention. Mais oui. Donc on va sûrement passer maintenant aux annonces sur les jeux, maintenant qu'on a parlé du film. Donc la date est prise, et ce sera pour avril 2026. J'ai hâte. Ouais. J'ai vraiment hâte. Ah aussi. Il a l'air génial. Pour le Bon, moment, on n'a sans pas vu grand spoil- chose. sans spoiler et sans dire ce qu'on a vu ou pas vu, puisqu'on n'a pas vu le direct entier, on a vu que des brimes. Est-ce que tu avais des attentes pour ce Nintendo Direct? Alors pour moi, je pensais à des annonces concernant ZA. Ouais. Je m'attendais à un remake d'un Mario Galaxy, mais je pensais plutôt le 2 parce qu'il était déjà sorti le premier avec le pack des 3D All-Star. Alors là, on a une ressortie de Super Mario Galaxy 1 et 2. Ouais. Alors du coup, ça je le savais parce que c'est l'une des plus grosses informations qui a fuité du... Et tu vois, par rapport à mes attentes, je pensais qu'ils avaient fait une remake du 2. Mais pas une refonte, hein, genre Ouais. le reprendre et le mettre directement Ouais. et l'exporter sur la Switch. Mais plutôt un retravail dessus, Ouais, un remake. Et finalement, on se retrouve avec juste des ROM, finalement, c'est littéralement ça, Oui, car c'est il n'y a ça, pas oui. d'amélioration graphique. ouais, c'est... Donc autant et- ça reste sympa à pouvoir y rejouer. Ouais, mais le prix, par Mais, contre, du coup, il est moins sympa, quoi. Oui, parce que c'est un jeu qui a à peu près 10 ans de vie. Plus. Il est Ouais. sorti, hein. C'était sur la Wii. La Wii, donc 2008, un truc comme ça 2010 à peu près. 2010, tu penses? Ah ouais, donc il doit bien avoir 15 ans, hein, le jeu. Donc 40 € pour avoir les deux jeux, ce qui donne à peu près 20 € par jeu, ce qui est cher pour un jeu qui a 15 ans. Ouais. Mais en tout cas, pour les fans de Mario et pour les gens qui n'ont pas encore découvert l'univers de Galaxy, ça peut être Oui, après, une ça bonne fait- expérience. Ça fait partie des meilleurs Mario, quand même, faut pas oublier. Donc autant moi je vais l'acheter parce que j'ai pas fini le 1 Ouais. et le 2 bah j'aurais bien voulu aussi le découvrir. Mais c'est... Parce que j'ai trouvé il avait l'air génial ces deux Il jeux. va y avoir un pack où ça sera 70 € les deux, je crois avoir compris. C'est cher. Hein. Ah, pour un jeu qui date de la Wii, c'est très cher, je trouve. Mais quand on aime Mario, on ne compte pas. Et puis Mario, il adore les pièces, donc... Bof, j'ai pas trop. Ouais. Let Non. it go. Non, mais quand on peut pas, on compte quand même un peu. Ouais, c'est ça que je trouve ça dommage, c'est qu'ils aient vraiment pas mis d'amélioration. Franchement, s'ils avaient carrément fait un remake, j'aurais sauté dessus. Là, du coup, c'est en questionnement. Je ne sais pas trop. C'est à voir. C'est... C'est selon mes envies, selon. Ben, on verra. le truc, c'est la question, c'est que, alors, en tant que collectionneur, je le veux, surtout s'il est en physique. Surtout qu'il Il va être en il va physique. être limité. Ah ouais? De ce que j'ai à peu près. Oh, je pense vu. pas, moi. Mais Bah, c'est ce qu'ils ont fait avec All Star, donc peut-être qu'ils le feront avec celui-là aussi. ouais, là, t'imagines les pauvres qui ont acheté All Star, qui retrouvent leur jeu gratuitement sur le online et qui en plus ont Mario Galaxy qui ressort. Et ils doivent se dire, tu sais, ceux qui l'ont acheté longtemps Ouais. après à 150 ou Ah oui, 200. c'est vrai. Et il y a Sunshine qui va Mais- arriver en plus. Oui, Sur l'émulateur GameCube. oui. Oh putain. Ah, ceux qui ont acheté All Star, peut-être d'arrive, ils Eh, se sont fait douiller. Oui, mais pas forcément parce que tu as la version cartouche. Et la version cartouche, tu peux la garder pour toute la vie. Si tu perds ton compte à la maison, tu es banni. T'as plus accès à online. donc Ouais, t'as mais plus pour accès. être banni, il faut avoir fait une connerie. Oh, Comme donc, pirater, comme jailbreak la console, comme on le dit si bien. ouais, donc, De toute façon, c'est pas nous qui vont vous conseiller ça. ben, moi, je sais même pas faire, donc au moins ça ira plus vite. Non, et puis moi, je suis un... J'aime bien la collection, j'aime bien les jeux 100% physiques, c'est vrai. Et surtout que le All-Star est tellement. Enfin, vu qu'il est limité et tout, je sais que aujourd'hui il vaut assez cher. Si tu Ça, veux l'avoir si tu alors, veux dans ta moi, collection. je conseille quand même les gens d'aller faire des tours dans les magasins parce que, par exemple, la dernière fois, à Carrefour
à Brive par exemple, pour ceux qui vont nous écouter qui sont collectionneurs, il est encore à 45 €. Voilà. En rayon. Ouais. Donc à méditer quand même. Non, les choses ont souvent le prix qu'on leur donne. Il faut vraiment que ce soit des éditions très limitées pour qu'il n'y en ait pas beaucoup. Donc, hop. Par contre, il parle beaucoup sur un truc qui existe depuis 15 ans. Oui, mais parce en que. mode, Ouais, mais parce que ils je essaient pense. d'attirer l'attention, des trucs dans le genre pour Mais là, vendre leur truc, quoi. Voilà, et puis bon, toucher un peu le cœur des nostalgiques. Voilà. Après, ça reste sympa de pouvoir jouer avec Mario Galaxy partout où on veut, que ce soit dans le métro, que ce soit dans le bus. Après, c'est vrai que sur la Switch et Switch jeux réunis, il y a une collection de jeux Mario qui est assez étonnante. Je crois que c'est la console qui possède le plus de Mario de. J'en ai bien l'impression, parce que 3DS c'était limité. Il y avait Mario Kart 7, Mario 3D World, Mario Bros 2. Il y avait un Mario Paper, il me semble. Allez, ou un Mario, on continue sur l'univers de Mario. Pour les 40 ans, on va être. Donc là, on retourne sur du Mario Tennis. Ouais. Alors voilà, moi Alors j'avais. ça, je sais pas si c'est un nouveau ou si c'est un DLC. C'est un tout nouveau. Un tout nouveau. Ouais, mais le précédent, j'avais pas beaucoup joué. Je l'avais acheté, mais j'avais pas beaucoup joué. Mais j'ai pas trouvé ça fou. Voilà, si c'était un nouveau, j'étais en train de me dire quand j'ai vu le truc, c'était parce que j'ai pas vu le titre à ce moment-là, j'étais très occupé. Ouais. Du coup, j'étais en train de me dire, est-ce que c'est un nouveau, ce que je trouverais honteux parce qu'il y a à peine 1 an et demi, ils en ont déjà sorti un, il me semble. Non, c'était il y a 2 ans parce que c'était. Ouais, c'est à peu près. 2021, je crois qu'il est sorti, puisque moi c'était ma copine qui me l'a offert. Ouais, donc. Et j'avoue que j'y ai pas joué. Et je trouve que c'est quand même absurde de en sortir un autre. Mais bon, après, c'est pour les fans. Mais je pense que ces jeux, ils demandent pas beaucoup de travail à développer. Et je pense sûr qu'ils vont faire une sorte de FIFA, c'est tout. Chaque année, ils vont faire un nouveau Mario Tennis, un Mario. Non, peut-être pas, mais tous les 3 ans à peu près, ouais. Donc, non, mais en vrai, c'est pas un jeu de toute façon que j'accroche. Non, c'est pas un jeu que j'irai chercher forcément, oui. Autant on m'invite pour y jouer, pour rigoler, pourquoi pas. Autant là. Oui, il me semble qu'on y avait joué à 2 sur le premier sur Switch. Il y a longtemps, ouais. Ouais, donc ouais, ça se trouve, il date peut-être même plus vieux que 2021. Parce que je me rappelle quand tu habité dans Oui. des lotis. Ouais. Oui. Par contre, ça, ce qui est bien, c'est qu'on peut changer la raquette, ce qui n'était pas possible dans le premier. Donc c'est encore beaucoup plus vieux, je crois qu'il est sorti en 2018 ou 2019 en fait plutôt. Oui, donc ouais, qu'il y en a un nouveau qui sort, c'est en pas. fait, j'ai rien dit, je retire ce que j'ai dit. C'est pas affligeant, ouais. Enfin, après, je suis pas un énorme fan, donc je suis pas là de Wouah, Mario Tennis. Non, Non, je suis juste en mode ouais, ça a l'air sympa. J'ai pas le prendre, mais. Pour l'amusement, voilà, mais c'est tout quoi. C'est pas un jeu que je. Oui, non, mais je donne mon avis, ce sera sans moi celui-là. De toute façon, j'ai jamais été fan des jeux sportifs comme ça. C'est toujours mieux de le faire soi-même, je trouve. Mais en tout cas, celui-là est sympa, tu peux changer ta raquette, ça au moins. Ouais, c'est vrai, par contre, ils ont innové. Alors, j'adore le concept pour les fans de Mario Tennis en général. Ils vont très certainement le trouver génial. Moi, c'est juste que c'est pas mon style de jeu. Déjà, le tennis de base, je suis pas un grand passionné. Moi non plus. Pardon, le rêver peut-être, mais la dernière fois que j'ai fait du tennis, j'ai envoyé la balle à. Oui, on s'en rappelle. À 10 mètres à côté du terrain, chez le voisin. Mais celui-là a l'air d'avoir un scénario et une histoire. Ah, c'est toujours le. Non, c'est un nouveau jeu. Ah non, c'est pas un autre. J'ai pas fait gaffe. Ah, c'est un Mario. Non, c'est toujours Mario Tennis, mais avec un mode histoire. Ah oui, il y aura bien un mode histoire dans Mario Donc Tennis. tu me prends pour un abruti du coup. Eh ben oui, non, mais là, franchement. Non, mais oui. Par contre, le terrain avec le bateau, il a l'air marrant. Mais je vois pas ça crédible. Hein. Alors, il sortira le 12 février 2026. Pour les pressants, les pressés. Ou pour ceux qui veulent faire un cadeau de Saint-Valentin à leur homme. Mais là, tout de suite. Alors, pour un cadeau d'anniversaire de Noël, ouais, pourquoi pas, je vois bien l'idée. Mais en cadeau de Saint-Valentin, par contre, là j'ai du mal. Moi aussi. C'est comme offrir une nouvelle laisse à sa copine, quoi. Chérie, je t'offre une nouvelle laisse. Mais ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien, la petite laisse. Ah, viens là, ma petite chienne. Waouh, ça va un peu trop vite pour moi. Là. Excuse-moi. Mais tu m'as parlé de la laisse, là. Ah, Mario Wonder qui a une édition spéciale Switch 2 avec un petit ajout. Et celui-là, par contre, je pense que je vais le prendre. Du coup, tu hériteras peut-être du Mario Wonder simple. Oh, que c'est gentil. Je vais pouvoir enfin m'amuser un petit peu parce que je m'ennuie en ce moment. Parce que Mario Wonder, il était très très bien. Et franchement, c'est quoi le Bellabel? Rendez-vous au parc Bellabel? C'est un DLC, une sorte d'ajout. Ok. Bon, après, je suis pas sûr qu'il ajoute 3 tonnes de trucs, en vrai, on va pas se mentir. Ouais, ça doit être quelques niveaux et des trucs à découvrir. Ouais. Là, ce qui est intéressant, c'est la mise à niveau graphique. Et le petit ajout à côté, ça fait une belle petite édition, quoi. Déjà que le tel quel, il est déjà génial. En tout cas, le jeu, il reste assez beau. Et en plus, ça, ils ont mis le côté 3D dessus, c'est ça qui est bien. Donc, t'as toute l'histoire qui est en 2D et t'as ça qui est un petit lobby, on va dire. Ouais, non, mais il est vraiment. Ouais, mais le jeu, il est marrant. Il rénove un peu sur le fait que,
Bon, graphiquement, c'est pas le même, ça changera toujours. Hein. Oui, Mais à côté, il y aura toujours chaque Mario en 2D, platformer comme ça. ouais. Il y aura toujours un truc en plus, genre un petit décor en plus, un nouveau monde. Alors ou, moi, je les trouve toujours très très durs, les Mario platformers. Comme ça. Étonnamment, moi, ça va. Ah, je les trouve Ça, toujours c'est chauds. marrant, tu peux te transformer en fleur Ouais. casse-couille là qui passe Ouais. son temps à gueuler. Mais le pire, c'est que d'habitude, le genre de personnage comme ça, ils m'horripilent et dedans, ils arrivent à me faire rire. Moi, il m'insupporte. Ah, moi, généralement, Limite, s'il te gueulait pas, c'est notre projet. alors moi, généralement, les personnages comme ça, dans tous les jeux, je ne supporte pas. Par exemple, dans Borderlands, tu sais, le robot qui te parle là, au J'ai début. pas joué à Borderlands, je t'avoue. Il est hyper chiant. Tu les avais pas, toi, pourtant? Non, c'est mon frère qui y joue. Moi, j'y joue, j'ai jamais joué. Oui, mais tu les avais sur Play, donc je pensais que qu'ils étaient à toi. Non, c'est pas le mien. T'as volé les bonnes. Bon, y a pas de souci. J'ai rien volé du tout parce que c'est un univers qui me plaît pas. T'as carotté sur ton frère comme c'est toi qui les avais, mais je ne veux pas balancer. Alerte, prévenez la police, j'ai retrouvé les Borderlands de son frère. Veuillez me contacter. Je te montre ma collection, j'ai aucun Borderlands dans mes affaires. Si, je les avais vus quand on était. Quand tu sais, quand t'as habité au-dessus du truc qu'on mange, là, je ne dirais pas de lieu. Et ils étaient dans ta collection et je t'avais demandé c'est bien ça. Et puisque j'avais hésité à les prendre pour jouer en multi. T'es sûr que c'était ce Borderlands au moins? Ouais, c'était un. Mais c'était un coffret Borderlands, t'en avais plusieurs dedans. C'est pas Bioshock plutôt? T'avais aussi Bioshock, t'avais les deux. Et je t'avais même demandé lequel des deux était le mieux. Mais bon, peu importe, retournons sur le direct. On en parlera après la vidéo. Celle-là ne nous regarde Que pas. tu voles les jeux de ton frère, Non, j'ai cela rien ne volé. regarde que nous. Cela ne les regarde pas. Non, je t'avoue, j'ai rien volé en vrai. C'est Même peut-être si un jeu qui m'avait prêté à l'occasion, mais et que tu as oublié de rendre. Mais cela Non, ne mais arrête de nous me faire regarde pas. arrête de me faire passer pour un voleur. Je suis tout sauf ça. C'est Même qui si- a encore mes jeux à l'heure actuelle alors que je t'ai tout rendu? Moi. Voilà. Ah oui, mais moi, ils sont prêtés. Tu sais qu'ils y sont. Je ne suis Ça pas- fait un an quand même, un an et demi. je suis pas sûr que ton frère soit au courant que c'est toi qui les as dans sa collection. Non, mais j'ai- cela ne nous regarde pas. Non, mais je sais que je les ai pas. Mais Par ça- contre, le pot, là, on sait que c'est des figurines qui va le vendre, j'imagine. Oui. J'espère qu'il parle pas en vrai parce que je crois qu'il passerait par la fenêtre aussi vite qu'il serait rentré. Elles se mettent parfois à parler. Non, mais Je te promets que je vais en acheter une. t'as pas intérêt de me l'offrir Moi, parce que là, je te fais un t'en pot. offrir une. Je vais recevoir, je vais faire putain, lui, je sais qui c'est, je vais J'en l'envoyer. offrirai une à tout le monde. J'en offrirai une à Ebrine, une à Mélovia et une à toi. Comme ça, vous aurez la porte hyper casse-couille chez vous. Et le pire, tu le caches, comme ça, tout le monde entend la voix, mais ils savent pas d'où ça vient. Et du coup, ils chargent dans toute la baraque. Ah, allez, c'est parti. On a un Yoshi. Alors, j'adore les jeux de Yoshi. Alors, j'en ai vu assez peu en soi. Il y en avait un sur 3DS, un Woolly. Oui, je sais avec pas les quoi. pelotes de laine là. Mais j'étais fan de ce jeu. Après, Et ils ont t'en avais fait déjà fait un sur Switch. et un sur Switch ouais, que j'avais fait là, le Paper. Après, t'avais un autre Mario qui était à peu près comme le Mario 64, mais sur DS, Ouais. où tu pouvais jouer Yoshi. Mais c'est tout. Je crois que j'en ai pas connu d'autres. Mais là, ça va être. Oh, cool. Moi, j'aurais bien aimé, c'est un Kirby, tu sais, comme le premier qu'ils avaient fait en gratuit, où tu joues en version RPG, mais en 2D. Ah, possible. Il ouais. est gratuit, je crois qu'il est sur Switch aussi, mais j'aurais bien voulu une refonte de ce jeu où. Parce que Kirby, il y en a plusieurs jeux qui sortent sur Kirby. Et je parle du 2D là qui est gratuit, qui est génial, qui je trouvais sympa. Ok, là, c'est pareil, ça sera du 2D à première vue. Mais celui-là, il a l'air sympa. Ouais, graphiquement, j'aime bien. On reste sur un style un peu cartoon, bande dessinée, Ouais, c'est ça, ouais. Ça. que je trouve sympathique. Par contre, les décors aussi, ils ont l'air incroyables. Ouais. Carrément. Il a l'air vraiment cool. C'est quoi? C'est de la pastel derrière, c'est ça? Pour toi? Peut-être. Attends, faire, je vois un peu mal avec le reflet du soleil. On dirait de la peinture un peu pastel derrière. Donc, quand le livre sera fait. Ah ouais, ça. Ouais, c'est un. Ma foi. Pas du, soit du pastel, soit du. Comment ça s'appelle tu sais, les crayons bizarres là, où que après tu frottes avec un papier, ça Hein, donne un truc. Les crayons gras, un truc comme ça? Ouais, un truc comme ça. C'est soit l'un, soit l'autre en tout cas. Ouais, mais en tout cas, c'est plutôt joli la direction artistique, j'avoue. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est que des jeux comme ça, on les trouve que là, mine de rien. Bah, Borderlands, c'est assez à peu près comme ça, avec les bordures noires et tout. Oui. Là, tu le vois un peu les bordures sur certains endroits. Comme. Attends, j'avais vu un endroit où tu voyais les. Là, regarde les bordures sur Ouais, les non, côtés. mais sur les j'aime rochers. bien ce qu'ils font là. J'aime beaucoup en vrai. Et ça, les jeux comme ça, avec le principe des parapluies pour éviter de tomber et tout, c'est bien ça. Ouais. Par contre, le jeu, il a l'air pas mal. Hein. Ouais, En vrai, il a- j'ai hâte de le tester un jour. Mais je crois qu'il sera que sur Switch 2, apparemment, je crois. Non? Ouais, c'est exclu Switch 2, c'est marqué là-haut. Oh, ça va être chiant, faut acheter Switch 2. Tu sais quoi, tu me l'offres pour Noël hein. Les problèmes auditifs. De Bon, quoi en tout cas, pour l'instant, tu vois, même si c'est le seul jeu que je suis partant vraiment pour acheter avec le Wonder. Mais Wonder, je l'ai déjà, donc ça sera juste une remise à niveau, on va dire. Mais pour l'instant, c'est le premier jeu qui me dit, Et ouais, il sort quand le Wonder 2 Enfin, le Wonder. courant 2026. Oh, ça va être long. Ouais.
Oui, non, mais franchement, Par contre, c'est le direct est plus basé Mario qu'autre chose pour l'instant. bah, il fait plus d'1 heure et on pourra passer 20 Après, minutes c'est sur les Mario. 40 ans de Mario, donc Oui, là, c'est c'était normal, c'était normal. Alors, on va enchaîner sur la c'est suite. pas étonnant. Donc Alors. là, nous avons mené l'assaut avec Critica, un jeu, bah, j'imagine que ça doit être sur Game Boy ou NES. Ça doit être un vieux jeu mais qu'ils ont dû repomper enfin pas repomper, mais Remettre à jour pour la Switch. le refaire sur Switch. D'accord. Alors ça, il y a beaucoup de jeux qui commencent à sortir comme ça, tu sais, un peu... Là, ils reprennent les anciens jeux, ils les refont sur Switch Ouais. avec une meilleure qualité et tout. Mais bon, ça c'est pareil, ça fait partie des jeux que je ne prendrai pas. Parce que je n'aime pas trop ce style de jeu. Après, ça faut voir ce que ça vaut. Hein. Je préfère ne pas juger tout de Mais suite. Metroid Dread était un peu dans ce style. Hein. Ouais, le Metroid Dread, je l'ai beaucoup aimé. Ouais. Et lui, c'était pas une refonte, hein. C'était clairement un nouveau jeu. Ouais. Là, c'est juste une refonte. Je crois que c'était. Parce que vu le début, ça m'avait l'air un peu Game Boy ou un peu NES, Ouais. un truc comme ça. Donc, peut-être un vieux jeu qu'ils se sont dit, tiens, on va le remake. Disponible dans la journée. Ah oui, bah déjà il est sorti dans la journée même. Ok. À savoir combien Donc il est coûte. déjà disponible. Parce que s'il est pas cher, en vrai, ça peut être pas mal pour le tester et tout. Donc là, nous avons un Miitopia. Enfin, comment ça s'appelle Non. J'ai plus. Non, Tomodachi. il s'appelle Dinkum le jeu. Ah ouais, je me suis trompé d'une annonce, je crois. Bon, après, le personnage, il avait l'air d'un Mi aussi. Donc ça va Ça a être quoi l'air sympa aussi. Ah, tu gères ton île, c'est ça, un peu comme dans Animal Crossing ou- Ouais, mais avec plus poussé. Il y a quoi comme exemple que je pourrais donner par rapport à ça Coral Island, tu connais? Non, du tout. Ah putain, mais Ah oui, là tu peux chasser et tout, ouais, c'est tu totalement... peux chasser, tu peux miner, tu peux faire plein de choses. D'accord. Donc la question c'est, j'ai l'impression que c'est un peu un Coral Island de ce que on m'a pu expliquer il y a quelques années. D'accord. Mais c'est un mélange entre plein de choses en fait. Mais le jeu il a l'air cool en vrai. Ouais. À voir. À essayer un jour peut-être. Peut-être, attention. Bon, je suis censé être pro Nintendo et pour l'instant ils n'ont pas réussi à me convaincre. On va parler peut-être les Mario, c'est tout, à peu près. Ah, un Mario et un Yoshi. Ouais, parce que t'es sceptique pour le Galaxy, parce que c'est Moi le Galaxy j'ai encore la Wii, donc autant que je joue dessus, tu vois. C'est vrai. Bah oui. Et j'ai déjà les Mario Galaxy dessus, donc... Vas-y, je m'accroche chez toi, il y a une Wii, donc il faut bien que quelqu'un s'en serve. Alors... embarqué pour une aventure colorée. Tu sais ce qui serait bien, c'est qu'il fasse une remake de Super Smash Bros. Brawl. Ouais, mais ça Il y ils avait font une pas. histoire incroyable. Ouais, de loin le meilleur en termes de scénario. Mais bon, on sait très bien ce que ça en vaut, mais Bon, ça alors, aurait été bien s'ils le refont. ça aussi, ça va être sans moi, déjà. Ouais, ça ça me plaît pas forcément, tu vois. Bah, c'est un côté un graphique après, mignon, Après, il doit y avoir un public pour ça, parce que sinon, il n'y en aurait pas autant de jeux dans ce genre. c'est un graphique plutôt mignon, c'est parcours. Donc forcément ça peut plaire et tout, mais je t'avoue que c'est pas un style que je suis un grand fan, parce que le plateforme c'est pas trop mon délire, mais Ouais. et par contre t'es obligé de jouer à deux. Oui, je vois ça, ouais, c'est vraiment un collab. Mais en fait le jeu il a l'air sympa, mais tu sais c'est comme le jeu sur téléphone où t'as un Ouais. serpent avec plein de boules et il faut que tu tires sur les boules pour le Ouais, faire l'idée, ouais. rétrécir et tout. Sur certains aspects. D'accord. En fait le jeu il reste sympa, mais c'est pas le jeu. Oui, voilà, c'est le problème des jeux comme ça, c'est que mine de rien, ils ont l'air cool, gratuits, y jouerais, mais payant, t'as pas envie d'investir dedans. Enfin, moi, c'est comme ça que je les vois. Ah voilà, c'est ça, c'est Le fameux Miitopia, donc. Tomodachi Life, ouais. J'ai du mal à le sortir sur le Alors, ça, le premier était sorti sur 3DS. Et il était sympa sans plus. Ouais, mais Hilda, donc, pour pas citer, ouais, non, c'est le jeu auquel elle a le plus joué dans sa vie. Qui? Hilda. Ah, ça me dit quelque chose, ouais. Ouais, dans le groupe Pokémon. Ouais. C'est le jeu auquel elle a le plus joué dans sa vie. Elle a gardé pendant très. J'ai joué presque une centaine d'heures dessus, mais c'est tout. Mais en fait, C'est- Tomodachi Life, pour ceux qui ne savent pas vite fait, c'est une gestion de vie commune. Tu peux Ouais. créer des relations amoureuses, tu peux créer des mariages. Il y a des moustiques dans le coin là. Tu découvres que ça maintenant ou comment ça se On passe? marche un peu. Si tu veux. T'as pas l'impression qu'il y en a trois qui nous tournent autour depuis tout à l'heure? Bon, Justement, en parlant de moustiques, il y en a aussi dans Tomodachi sur 3DS. Tu les vois, tes personnages en train de chasser. Non, ouais, bref. non, ouais, je sais qu'ils pouvaient avoir leur appartement, je sais pas si tu te rappelles. Oui, t'avais un appartement ouais, parmi ouais. et ils pompaient les mi que t'avais déjà dans la console. Je crois que t'avais pas besoin de les recréer. Ouais, t'avais pas besoin de les recréer, ils les prenaient dedans, ils les faisaient vivre et tout, c'était vraiment génial. Et à la fin, tu pouvais leur donner des conseils pour créer des relations. Oui, il y en et- avait qui avaient des enfants. Tu sais, Oui. il y en avait qui avaient des enfants et tu vois, ils leurs enfants partir quand ils étaient adultes et tout, tu sais. C'est ça. Et ce qui me faisait Et rire, c'était les images à la fin. Il me semblait qu'il y avait des images en mode le gosse il est assez grand pour prendre sa dépendance et pas avoir son loyer. Et t'avais les parents, ils étaient en train de fêter son départ et tout. Ouais.
T'en On avais me qui rappelle pou- la pub où les grands-parents ils sont tristes de voir leur gosse partir et dès qu'il est sorti de la maison ils font ouais on fait la fête. C'est ça. Bon, après, j'avoue que ce jeu, je ne le prendrai pas non plus. Moi non plus. Il En fait ça dépendra du prix. Si je me fais chier aussi. va bien y avoir des jeux qu'on va prendre quand même. Parce que après si je le trouve à Cash Express, un truc comme ça, pourquoi pas s'il est pas cher. Mais il avait pas mis gratuit à un moment donné sur 3DS. Non. Il n'a jamais été gratuit, c'était une démo qui était gratuite. D'accord. Et tu pouvais pas faire grand chose avec la démo, mon cher. Mais oui, c'est vrai que moi, je me rappelle. Après de- c'est les amateurs de vie Sims, ces trucs comme ça, Ouais. qui sont plus hype par ce genre Oui, de ça- contenu. ah oui, non, mais ça, il y a vraiment une population pour ça. Il y a vraiment une base Parce de que moi fans. j'aime bien Sims, mais j'aime pas forcément Tomodachi Life par exemple. Tomodachi Life c'est sympa, mais j'attends Ouais. rien de plus quoi. Alors j'avoue que c'est vrai que j'ai des bons souvenirs quand même sur les Sims, donc du coup. Moi je me rappelle quand tu t'amusais à tuer tes propres Sims pour que la mort arrive, et il me semble même que tu as essayé de draguer la mort. N'est-ce pas? Ouais. D'accord, on fait ce qu'on Ou peut. l'invasion extraterrestre qui devait venir aussi. Bon. T'avais envie de tuer tes Sims, sale meurtrier. Mais on a tous déjà tué des Sims. Même pas, moi non. Alors, J'ai sauvé un Sims qui s'est Ouais. brûlé 3 fois d'affilée. la prochaine annonce sera. Sur Switch 2. Faites vos pavés vos points. Ah, il va y avoir du combat. Switch et Switch 2 là, c'est pour les deux. Ah oui, ça j'en ai entendu parler, c'est le. Une refonte ou une. Non, c'est un truc anniversaire, c'est un combo où il y a plusieurs Mortal Kombat dessus. Ok. Mais c'est les vieux quoi. Mais c'est en une seule cartouche ou c'est comme. C'est une seule cartouche, t'as une seule cartouche et t'as plusieurs jeux dedans. Je sais pas. Bah après il faut être fan de Mortal Kombat quoi. C'est comme vendre un émulateur avec une ROM. C'est un peu comme ça, mais tu sais, il avait fait sur Street Fighter, t'avais le combo de plusieurs Ouais. Street Fighter. Oui, je sais très bien. Mais le truc, c'est que c'est vendre un émulateur avec des ROM, c'est pas. Désolé, mais tu peux trouver ça facilement sur internet si Ouais. tu joues à des jeux NES. C'est vrai. Moi, je vois pas l'intérêt de payer un abonnement pour pouvoir jouer à ça. Donc il sort le 30. Ah oui, il va sortir en physique, il va sortir en démat et en physique. En fait, le seul point. Ah, ça par contre. Ah voilà un jeu sur lequel je vais sortir un peu Final la peu. Fantasy. C'est ça? Ouais, le remake du 7. Je vois pas avec les reflets parce que tu bouges en même temps et qu'on marche. Ouais. Ouais, je posais un peu plus loin, mais j'ai juste voulu m'éloigner des moustiques. T'as une table là. Ouais. C'est bien. Ouais, après ça dépend si c'est un remake intégral, avec toute l'intégrale de Final Fantasy 7, ou si c'est comme sur PS5 où ils te le coupent en 3 et te l'ont fait payer 80 balles par CD. Ouais, je vois ce que Ouais. tu veux dire. Parce que me faire enculer de temps en temps, il n'y a pas de souci, mais quand on met pas la vaseline et qu'on y va avec un gourdin, ça me fait mal. On dirait que t'as bien l'habitude. Ah mais j'adore Square Enix, je suis l'un de leurs plus gros fans sur les jeux. Bon, en gros, tu passerais Mais- sur le bureau du manager. Mais là-dessus, non, là-dessus, ils ont tendance à bien gratter le pognon aussi. Alors, on y va. Le prochain jeu sera sans moi. Ça me dit quelque chose, un style qui est à peu près similaire. Mais j'arrive pas à mettre la main dessus, sur le nom. Ouais, la guitare, comme il tient la guitare, on dirait une Keyblade. C'est Ouais, quoi ça mélange d'Animal Crossing et d'un RPG quoi. Ouais, c'est ça. Ah, on dirait plus un mélange. Tu vas trouver ça peut-être bête comme truc. C'est un mélange entre 3 jeux. Hades, Ouais. Animal Crossing et Dragon Quest. Alors, Hades 2, je crois qu'ils vont en parler dans le live. Ah. Ouais, parce qu'il y a le 2 qui sort et ça serait une exclu Switch 2. Eh ben tiens. Super Giant Games. Par contre, l'effet est stylé. Ouais, et lui, je vais le prendre par contre, ça c'est sûr. Mais ils font des cinématiques de fou, mais un jeu qui m'intéresse pas vraiment. Alors, j'avoue que ouais, j'ai pas joué beaucoup parce qu'il est dur quand même. Tu meurs souvent, faut accepter de mourir et de recommencer. Mais c'est Genre tout que l'idée tu du jeu. meurs au bout de 1 heure pour avoir accès à la deuxième heure, puis etc. C'est vraiment un jeu à continuité comme ça. Ouais. Bah, c'est marrant comme principe, mais en vrai, c'est chiant quoi. Le 1 a eu énormément de succès. On va voir si le 2 est aussi bien. Et s'il est aussi bien accueilli. Par contre, le style du dragon. Ouais. Enfin, je sais pas si c'est un dragon ou quoi, mais il est incroyable. Il en impose de respect quand même. Ah, les deux personnages, ils ont un certain style. Ouais, mais dedans ils ont plutôt du flow les persos. Bon, et tu vois, ce direct il est pas mal. Il y a déjà 3 petits trucs qui m'intéressent pas trop mal. Il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Bah, surtout qu'on est à peu près la moitié, on est à la moitié du live. Il y a 3 choses que je suis pratiquement sûr d'acheter. Le Wonder Switch Le 2. Wonder, le Final Fantasy, il y a des chances. Il y a des chances, ça dépendra de la proposition qu'ils font. Et le Hades. Sauf si on t'offre un des jeux que tu prends pas. C'est vrai. C'est gentil. Mais moi, c'est pas moi qui l'offre. Hein.
J'ai Non, déjà Zelda à te acheter. Je croyais que c'était une proposition. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait le pari. Tu sais que je l'ai oublié ce pari. Putain, j'aurais dû fermer ma gueule. Bah, Alors, Lou, il devait. Enfin, Pour la petite anecdote, il y avait Shoto le gamer et En fait, c'est parti assez simple. Dioscuros et Shoto ont parlé de Pokémon tous les trois, jusqu'à ce que Shoto il fait mais je suis sûr que je bats Dioscuros dans les tournois et tout. Donc ce à quoi Dioscuros a fait ah ouais t'es sûr? Et ils ont voulu lancer un pari et j'ai fait tiens on va aiguiller le pari. À la défaite de Dioscuros devra acheter 2 PS5, une pour Shoto, une pour moi. Et ils ont accepté le pari. Moi j'ai dit en contrepartie si Shoto perd, j'offrirai ZA à Dioscuros. Quel est le résultat final? De peu. Ouais, de peu. Shoto a très bien Étonnamment de peu. C'était Dioscuros qui a gagné. Du coup, la leçon que ça me dit, c'est que vu que c'était quand même assez serré, ne pas relancer des paris à la compte parce que ça a failli me coûter 1000 balles cette année. Et moi, j'ai retenu un pari. Faut jamais faire confiance à Shoto sur ce genre de choses. Ouais, il a bien joué, il a assuré. Après, je rigole sur ça. Ouais, franchement, il a bien assuré. Non, ouais, c'est bien joué à lui. Il a bien. Si était, après, s'il était entraîné, mais s'il était un peu plus régulier et que c'était vraiment son jeu de passion, franchement, il y aurait moyen. Quand bon, on peut. Moi, si j'avais eu assez de motivation pour m'entraîner à fond Alors, sur Pokémon, est-ce que ce serait pas du Kirby? T'en voulais pas du Kirby, toi? Ouais, mais je crois pas que ce soit celui que j'attendais en 2D, un peu style RPG. Alors Kirby, c'est vrai que je crois que j'ai jamais acheté un jeu Kirby de ma vie. Elle nous a suivis, hein. Oh putain, laisse ça. Ah, mais c'est le jeu de course. Ouais, ça me fait bizarre. C'est le Mario Kart version Kirby, là. Oh, ça me fait trop bizarre. Ouais. Et je suis pas fan, non. Ouais, c'est... Non, je suis pas fan en vrai. C'est sympa pour les gens qui sont fans de ça, mais moi en tout cas, le fait que. Mais ils ont vraiment fait un Mario Kart. À ce point-là, ils auraient pu rajouter Kirby directement dans l'univers de Mario World. Hein. Ils ont déjà fait ce genre de choses avec le Mario Kart. Oui, c'est ça, oui. Oui, d'ailleurs, c'est ça qui m'embête, c'est que dans Mario Kart 8, ils ont dit qu'il ne ferait pas venir de personnages extérieurs. Alors que il y avait Link, il y avait le personnage de Splatoon, si je dis pas de conneries, Oui, il y avait deux d'Animal Crossing. Ouais. Et franchement, moi je trouvais que ça donnait un plus parce que le pire, c'est que je jouais avec ces persos, moi. Moi, je joue toujours Skullrex. Ouais, Skullrex. Alors... Et là, nous parlons sur du Hyrule Warriors. Basé sur l'univers de Tears of the Kingdoms et. Ouais. Alors celui-là, je le trouve magnifique. Et je crois que je le prendrai celui-là. Ouais, il y a des chances aussi, ouais. J'ai bien aimé sur son 3DS, je l'avais. On va rien dire. Je ferme ma bouche. Mais je l'avais et il était génial. Tu as eu tes oreilles? Bravo. Non, alors du coup, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il n'avait pas acquis sa 3DS pour avoir gratuitement le jeu. Qu'il avait donc acheté. Mais le eShop était fermé. Mais oui, c'est vrai que... Non, en vrai, c'était utile. Je l'ai fait parce que le eShop était fermé et j'avais pas l'occasion de monter dans les magasins pour acheter l'occasion. Non, mais... Donc du coup, j'ai pu tester les jeux et tout. Après, j'y joue assez peu. Donc, non, mais tu sais que tu vas pouvoir jouer un petit truc comme ça, là. Ça va être et celui-là, je vais me l'acheter parce qu'il a l'air trop fun, il a l'air beau, il a l'air sympa. Et puis, d'après ce que j'ai compris, il ajoute un pan à l'histoire, donc ça vaut le coup. Un pan. Pourquoi ils ajouteraient un oiseau dedans? Donc ça peut être par contre, il y a bien des trucs par rapport à Tears of the Kingdoms ou et même comment il s'appelle l'autre? Breath of the Wild. Ouais, merci. Désolé de pas me souvenir des... Oula, je bégaye. Merci de pas me souvenir des noms. Alors, ouais, non, mais les nouveaux Zelda, les Zelda nouvelle version, alors c'est vrai que ça change de ce qu'on était habitué à voir, mais ils sont tellement bons, oui. Mais c'est pour ça que je les ai jamais achetés. C'est parce que j'ai peur de me perdre trop facilement et trop vite et de pas savoir ce que je dois faire. T'es en monde ouvert, donc tu fais ce que tu veux, c'est ça qui est bien. Mais moi je joue pour l'histoire. Mais l'histoire, tu vas de ville en ville et l'histoire se développe. L'histoire est super passionnante en plus. C'est ça le problème, c'est qu'elle est très passionnante. Mais vu la taille de la map et le fait que t'as pas vraiment de précision où il faut aller, je risque de me perdre. Demain, tu vas me prêter le jeu, dans une semaine, je te dis je suis bloqué, je suis allé à la première ville, mais après je sais plus ce que je dois faire. Ah, c'est bon, celui-là, il a l'air génial. Ouais. Les chroniques il y avait écrit. Les chroniques du saut. Les cryoniques. Les chroniques du saut. Merci. Non mais. Bon, c'est quoi celui-là? C'est pas un. C'est un Dragon Quest, ça? C'est ce que j'allais dire. Ouais, je reconnais la patte un peu de design à la Toriyama, pour ça. Et un petit style chibi aussi, un peu. Ouais. Toi qui adore les chibi Zelda. Là. Ouais, ils sont cool. À tes souhaits. À tes amours.
Alors c'est quel qu'ils ont fait un portage? En plus, on m'avait dit qu'il y avait un Dragon Quest qui était annoncé pendant le direct. Oh la tête. Ouais. Pourquoi il a l'air débile? Je suis désolé, mais vraiment, il a été... Même lui, il avait... Mais on dirait la première série de Dragon Ball, tu sais, avec Ouais. le gars... Mais il est décédé, mais le designer c'était Toriyama, celui qui avait fait le manga Dragon Ball. Ouais, mais le tout premier Dragon Ball, le gars qui avait les cheveux Ouais. longs, on dirait le costaud avec les cheveux longs, le Ouais. samouraï. Il avait l'air aussi débile. Il y a Jirobe. Oh, le jeu, il a l'air sympa, il est beaucoup plus beau. Ouais. Ah, je sais pas si je le prendrais celui-là, toi. Je suis en train d'hésiter. Parce que à l'époque, j'avais testé, j'avais un peu de mal à me repérer. Là, aujourd'hui, je pense que ça pourrait aller mieux. Oh, mais maintenant c'est plus simple de se repérer sur les cartes de jeu, on va pas se mentir. Oui, à l'époque, il n'y avait pas de carte. Non. c'est Donc, pas ça. par contre, le jeu, il a l'air beau. Ouais, il a l'air sympa. Franchement, il a l'air. Hâte de voir ce que ça vaut sur la Switch 2. Ouais, franchement, regarde, il est beau. Franchement, il est beau. Tu sais quoi, je t'emprunte la Switch 2 pour quelques temps. Oh, il me fait penser à Ezio version AG dans Assassin's Creed. Avec la capuche vieux et tout. Franchement, il me parle bien, il me parle bien. C'est le. Non, c'est pas le 7, ça. Si, c'est le 7. Si, c'est le 7. Il te parle. Ouais, il Et me qu'est-ce parle. qu'il te dit? Achète-moi. C'est marrant, c'est ce que dirait je- Nintendo. En fait, il faut savoir un truc, c'est que Dioscuros, c'est très facile de l'avoir. Tu arrives devant lui, tu lui proposes une solution, tu dis je ne le prendrai pas. Tu lui scies le pognon sur sa joue, il fait je le prendrai. Oh, l'application Nintendo Today, c'est de la daube. Alors déjà, t'as pas le droit, il te bloque tout, et tu peux pas te prendre de capture d'écran, de capture vidéo, alors que d'où l'intérêt, c'est d'avoir des petites images ou des petits trucs particuliers dessus. Ouais. Si c'est juste pour regarder un calendrier animé, je suis désolé, tu perds tout, quoi. Enfin, je veux dire, tu peux rien partager dessus, non, franchement, c'est pas... Et de toute façon, il y avait même une application de Nintendo Switch qui servait pas à grand chose de base. Ouais, C'est ça qui est dommage. Parce que l'application de Nintendo Switch, tu sais, tu aurais pu exporter, importer les vidéos et tout. Ça aurait été génial. alors maintenant, ils le font. Ah, c'est possible maintenant? Parce que je sais qu'il fallait faire tout un processus. Hein, Non, maintenant, c'est fini. tu scannais le QR code, il fallait que tu. Ah oui, pour la Switch 1, pour transférer sur ton portable. c'était- Non, maintenant, en fait, tu le mets sur ton truc et tu télécharges. Je vais te montrer. Le Virtual Boy pour les collectionneurs qui. Ouais. Bon, c'est pareil, ça sera sans moi, le Virtual Boy. Surtout que ça a l'air déglingué. Je suis désolé, mais là, voir tout en rouge, autant mettre du sang dans les yeux. Ah, je sens plus mes yeux. Est-ce que tu vois en rouge? Je vois plus rien. Il y a un défaut de fabrication sur notre Virtual Boy. Par contre, je vais voir. Ah, par contre, tu mets ta Switch dedans en fait. Oh, est-ce que ça fait comme un casque VR? Non. Non, même ça pas. reste rouge. Ça reste dégueulasse. Donc, ça veut dire que tu as payé des jeux pour qu'ils aient des beaux graphismes, pour les foutre dans un truc, ils vont te les mettre tout rouge et tout moche. J'ai bien compris, hein? Je crois. Ouais, génial. Je crois qu'ils veulent juste rester dans la nostalgie pour les gens qui adorent ça. Qui adorent collectionner et la nostalgie. Ouais, mais non, ça Mais s'en j'avoue fout. que c'est pas mon kiff personnellement. Bah après, ça reste sympa pour ceux qui sont fans de ça. Ouais, bien sûr. Je crois que ça va bider. Et moi qui est fan de Pokémon et tout, est-ce qu'on va pouvoir montrer des trucs s'il vous plaît? Alors, je sais qu'ils vont en parler de Pokémon, puisque bah, bien sûr, Oui, on c'est n'a prévisible. pas échappé à la sortie des starters en version méga. Par Ouais, contre, merci Facebook et le groupe Pokémon Révélation. de rien. Alors pour une fois, c'est même pas moi qui ai posté, parce que j'ai pas eu le temps de voir. Mais j'étais fan de l'apparence de Gouplin et de. Mais Et de ça, blinder ça me Dick. tente de voir toute la vidéo pour me faire mon idée. Alors, le papillon écarlate redéploie ses ailes. Pourquoi il me fait pardon. penser à. Comment il s'appelle le jeu? Avec. Ah, par contre, il est bien fait. Ah, j'ai plus le nom. Fatal Frame. Oh, c'est un jeu d'horreur. Tiens, c'est pour toi ça pour Halloween. Ah ouais, trop bien. J'adore les jeux d'horreur en plus. Non, mais tu vois l'image qu'ils ont montré avant de montrer le gameplay, Ouais. il me faisait penser à un jeu avec les vampires et les Belmont et tout. Castlevania. Merci, j'ai cherché le nom. Parce que dans ma tête, il y a Megalovania qui m'est venu en tête. En fait, ça n'a rien à voir, c'est une musique notre jeu. Non, Par non. contre, le jeu a l'air sympa. Ouais, ça a l'air d'être un bon jeu d'horreur. Enfin, du Mais moins, bon, vu le jeu que c'est, ça doit être sorti sur PC aussi. Ça m'étonnerait même pas ce genre de jeu. à moins que ce soit une exclue Switch. Je pourrais regarder au pire. Ouais. De toute façon, je tiendrai au courant. Ah bah juste après le live, je vais regarder. Ah, c'est juste que si je regarde directement, ça va niquer notre live à nous, mais... Pourquoi t'as une clone? Faut m'expliquer ça aussi. C'est une jumelle.
Ils te disent au début dans le texte qu'il y a une jumelle. Ni, c'est une jumelle. Hein. Allez. Fatal Frame 2, tiens, regarde, fais-nous le documentaliste. Fatal Frame 2, regarde si c'est une exclu Switch. Allez. Tac. Allez, alors là, on va parler de jeux qui se mettent à niveau. Tu sais, Bon. ça me rappelle un studio qui disait qu'ils avaient fait un jeu exclusif à une console, je ne me rappelle plus laquelle. Ouais. Et tu regardes, en fait, le jeu il était aussi sur Steam. Ah ouais. Mais c'est pas Nintendo, c'était je sais plus quel studio par contre. Après, Et- si c'était sur Xbox, c'est peut-être normal, parce que n'oublions pas que c'est Microsoft. Non, c'est pas Microsoft. Bon, là, dans les mises à jour, tu sais, c'est pas un jeu que t'avais joué, ça, ou dans ceci Fatal là Frame, attends, c'est quoi ça? Ils font de la cuisine, tu sais. C'est Overcook. Voilà. Fatal Frame 2. Regarde si c'est une exclu ou pas. Donc là, on est sur des mises à jour de jeux pour l'instant. Il est aussi sur Steam, Ouais, donc c'est pas une exclu. ok. Et pour qu'un jeu sur Nintendo soit sur Steam, c'est compliqué. Non, ils en partagent sur Steam. Ça fait partie de leur partenariat aussi avec Microsoft et tout. Mais du coup, Puisqu'ils il est pas a- exclusif. ils avaient partagé à l'époque Octopath Travelers. Ouais, je sais. Mais je dis juste que là, il n'y a pas de. Ouais. C'est pas une exclu en fait. Bon, pour l'instant, c'est pas ouf. Ça, c'est un jeu que j'ai vu aussi sur Steam, je pense plus comment il s'appelle. C'est Human Fall Gale, tu sais, Human Ouais, Fall. où en gros, ils font. Faut que tu aides tes potes Ouais. à passer à travers les. C'est quoi ça? C'est Taxi Simulator? Ah non, c'est un truc pour le. Voilà. Non, mais il n'y a rien de plus chiant dans la vie que de faire du nettoyage. Et là, ils te proposent d'en faire des jeux vidéo, tu sais. C'est vrai. Ça a l'air bien chiant par contre. Ah, mais je sais pas, dans les commentaires, allez nous dire, après avoir vu notre vidéo, si vous avez eu le courage d'écouter entière, vu qu'elle fera 1 heure, qui d'entre vous a envie de jouer à un jeu où le mec va vous faire nettoyer? Ça dépend après. Non, parce que si vous voulez jouer, rendez-vous un Place Saint-Roch et je vous offre des séries d'heures de jeu. Quoi, ils peuvent me nettoyer la boutique? En virtuel. Et non, là, ça sera en réel, ça sera encore mieux. C'est de la 3D réelle, vous allez voir, c'est Et tu sais génial. ce que tu fais? Tu leur mets un masque, Non, un mais- casque VR, Un casque VR. et tu les fais travailler dans ta boutique. Ils vont croire qu'ils nettoient dans un Ils vont jeu. croire que c'est un jeu. Et à la fin, ils retirent le casque et tu vas voir ta boutique, elle brille de tous les Un mélange entre overcooking et leur jeu de nettoyage. coins en VR. Et, Et- tu les mets dans ta boutique. Franchement, mon jeu, il vous coûte que 60 € à l'entrée. Il faut bien que je gagne du blé. Et vous serez payé que 15 € de l'heure. Et promis, je suis capable de rajouter des DLC gratuits. Peut-être, attention. Oh, si c'est t'inquiète, je vais retrouver du DLC. Ton appartement. Ah, non, mais ça, tu vas rire, mais par contre, j'y joue, vraiment. C'est quoi? Tu sais, c'est le jeu de pastèque, là. Rien de plus chiant. Non, c'est marrant. Bon, après, à l'acheter, non, il existe en gratuit sur portable, c'est à vous dire, les gars. Donc, l'achetez pas, soyez pas cons. Mais franchement, il est drôle. C'est comme un jeu que j'ai découvert la vraie nature du jeu. Lequel? Dis-moi tout. Sur Switch 2, il y a un jeu qui s'appelle Crush Crush. Qui est gratuit. Ouais. Où en gros, il faut que tu appuies sur le bouton pour gagner des points. Les points te permettent d'améliorer tes personnages pour gagner plus de points, pour lui offrir des cadeaux et trucs comme ça. Ouais. Tu veux savoir la vraie nature de ce jeu? C'est le pécho lana? Non, c'est C'est- pire. C'est quoi? C'est qu'à chaque fois que tu avances dans les points et que tu les fais évoluer, tu gagnes des images. Dans Ouais. le jeu, c'est comme ça sur Switch aussi. Sauf que si tu joues sur Steam, comment ils sont les images à ton avis? Vu que le but de jeu c'est Crush Crush et tous les personnages féminins c'est oui, c'est des personnages féminins. Vas-y. Bah, en fait, sur Switch, ils ont juste revêtu légèrement le personnage ou caché quelques trucs avec des nuages ou de D'accord, la ouais. mousse. Donc voilà. C'est une version un peu plus soft, quoi. Le plus soft d'un hentai. Donc voilà. Je te jure, j'ai découvert ça, j'ai rigolé. J'ai fait comment Alors. c'est possible que Nintendo ils mettent ça sur leur. Prochain jeu. Je veux bien savoir le titre par contre. Ah, c'est pas Metroid Prime? Non, je crois pas. C'est une moto. Si. Tu me dis non, je crois pas, mais tu te fous de moi toi aussi. Voyons. Lui par contre, je le prends. Je suis désolé, mais là, un Metroid Prime en 3D. Ouais, mais moi aussi, je vais prendre le Metroid. En Et plus, j'ai tellement tu fait peux- attendre. Par contre, il a l'air gigantesque la map. Hein. Ouais. Ouais, il a l'air cool. Ouais, j'espère que c'est juste pas Et qu'un puis, désert. Hein. je kiffe cette nouvelle armure. Mais c'est l'armure du Dread en plus. Ouais. À la fin du Dread. Par contre, le jeu, il a l'air génial. Bon, j'espère que c'est pas que de la moto, hein, en fait. Non, parce qu'il y a. Là, ils te montrent juste en priorité les motos parce que c'est la nouveauté du jeu. Mais Ah ouais, regarde, c'est bon.
Ah, par contre, tu quittes ton vaisseau spatial pour voyager de planète en planète pour. Non, franchement, il a l'air bon. Il y a un personnage, par contre, c'est lui. Non, pas lui, attends. Ah, mais c'est marrant, ça, par contre, il y a des loups. Il y avait un personnage qui ressemble à Metroid Prime. Je sais plus comment il s'appelle. S'il était sorti sur DS. D'accord. Mais il a l'air génial. Il est super beau, il a l'air intéressant. Et il va aussi sortir sur Switch 1, donc t'es pas obligé d'acheter la Switch 2. De toute façon, je compte acheter la Switch 2 pour être tranquille parce que ma Switch est en train de faire capoute. Ah, par contre, Amiibo, c'est sympa. Ouais. Mais en gros, il y avait un jeu sur Metroid Prime sur DS. Et du coup, le jeu sort quand? J'ai raté la date en tournant la tête. Mais du coup, en fait, dans ce jeu, tu voyageais dans un système solaire. D'accord. Et il fallait que tu fasses une planète, tu détruis le boss. Ensuite, tu vas sur une autre planète pour détruire l'autre boss et tout. Et au bout d'un moment, tu vas découvrir des chasseurs de primes. Ah oui, le DLC pour Donkey Kong. Non, ça, c'est abusé aussi qu'il y ait déjà DLC dessus. Je suis désolé. C'est-à-dire que les DLC étaient déjà prêts aux sorties des jeux, les mecs. Ouais, c'est ça qui est hallucinant. Après, peut-être qu'ils l'ont préparé, tu vois, à l'avance. Mais de toute façon, le but d'un DLC, c'est quoi? C'est qu'en fait, si tu as beaucoup aimé le jeu et que tu veux une suite, c'est pour prolonger. Eh ben, ça te permet de l'acheter pour prolonger une suite. Par contre, si le jeu ne t'a pas plu, tu n'es pas obligé de prendre le DLC. Oui, ça c'est vrai. Ce qui est un peu honteux dans l'univers de Pokémon, par exemple. T'achètes Pokémon épée bouclier classique, t'as pas le DLC, il faut que tu payes en plus, même si le jeu te plaît. Oui, mais le jeu. Mais par contre, là ça va, tu vois. Et par contre, tu as le pack complet avec le DLC. Donc imagine, t'achètes le mec, il découvre juste le Pokémon. Le premier Pokémon qu'il trouve, c'est avec le DLC, il achète. Il fait 80 balles avec le DLC compris. Et le jeu, il est pas bien, hein. Il est nul. Hein. Tu vois le truc. Donc faire un pack, tu vois, c'est intéressant que pour les personnes qui adorent Pokémon. Ouais, mais moi j'adore les packs. Mais bon, moi c'est pas moi qui critique, c'est parce que moi j'aime bien les Pokémon de base. Ça me fait un peu mal quand je dois payer DLC, mais bon, tant pis, c'est du Pokémon. Voilà. Tant pis, c'est du Pokémon. Bah c'est du Pokémon quoi, tu veux que je te dise quoi. Je suis un grand collectionneur dans cette univers. Non, après je relativise sur un truc, c'est que pourquoi est-ce qu'ils se priveraient de faire des DLC quand tu vois que les gens mettent des fortunes sur des jeux comme Fortnite et tout? Ouais. Non mais eux, c'est pas eux que je les blâme, hein. Les personnes à blâmer, c'est les gros pigeons qui... Bah oui, mais on en fait... en plus de ça râlent pour les DLC, mais à côté c'est les premiers à les acheter. Oui, mais moi, je suis en train de râler pour le DLC, mais on sait très bien que je vais le prendre. Je fais partie de ces pigeons, alors merci de le rappeler, tiens. Mais oui, c'est évident que... Si t'en as honte, tu peux te sauter Yellow à côté. J'en ai marre de la vie. J'en ai marre d'être un pigeon. J'en ai marre que tout le monde me le rappelle. Après, Pokémon, c'est pas tous les 3 jours qu'il y a un jeu qui sort, donc tu le rentabilises en mettant DLC. Oui, et puis sans oublier un détail, c'est qu'entre chaque version, entre chaque nouvelle génération, c'est des jeux qui n'ont jamais de DLC et qui sait que... Oui. Et tu sais que la prochaine remake, ce sera forcément noir et blanc. On sait pas quand, mais on l'aura. J'espère. Ou alors le fameux remake XY pour continuer l'aventure à Kalos, ça serait bien. Ah, je pense pas. Hein. Non, je pense pas du tout. Parce qu'il y a la DJ qui devrait sortir d'ici là, de ce que j'ai compris, l'année prochaine ou... La rumeur voudrait qu'elle soit annoncée pour les 30 ans, donc en février 2026, donc, et que pour une sortie en novembre 2026. Ça peut être pas mal. Du coup, ça nous fait une année pour traîner sur ZA, qu'on aura terminé. Oui, et puis ça c'est un truc que j'ai trouvé honteux, c'est quand même le principe des saisons. Autant faire des saisons dans le ZA peut être intéressant pour avoir des points, pour améliorer des trucs et des Pokémon par rapport aux stratégies et tout. Ouais. Parce que là, la stratégie, ça va être simple. Hein. Mais par exemple, tu sais, tu peux avoir des objets qui vont te permettre à combattre et tout. Oui, mais les saisons des points pour gagner, pour acheter ça, tu vois. Mais les saisons pour gagner, par exemple, la blinde épikite, l'Amphinobit, non, c'est pas, pardon, c'est l'Infino... Ah bah tiens, le jeu qui m'a fait le plus hésiter là. Pokotopia. Pokotopia. Alors lui, je vous le dis tout de suite, je ne vais peut-être pas le prendre. Alors moi, il me tente dans un sens, mais pas dans l'autre, étonnamment. Je t'explique. Enfin, je m'explique plutôt. C'est que le personnage, là, il me dérange. Il a une tête qui me fait flipper. Ouais, ça j'avoue. J'ai horreur des corps qui se... qui se transforment là comme ça. Là. Ouais, déformations corporelles. Ouais, je trouve ça dérangeant. Donc ça me dérange beaucoup. Mais le principe de modeler ton terrain pour faire une ville, des villages et trucs comme ça, je trouve ça génial. Ouais. Donc c'est un mélange entre Animal Crossing et Pokémon du coup. Ouais, c'est ça. Ouais. Et si la map elle est gigantesque, imagine pouvoir créer la région que tu veux. C'est énorme. Moi, la première chose que je ferais, si c'était possible d'avoir une région complète, je ferais complètement la région de Kalos. Ça peut être cool, ouais.
Et ce qui serait bien aussi, c'est qu'il y ait un multijoueur pour qu'on puisse visiter les îles des autres. Mais on va en apprendre plus sur ce jeu, c'est sûr. Pour l'instant, il est prévu que pour 2026, il me Oui, semble. donc on va pas en... Non, mais on va pas en savoir tout de suite, mais on va en avoir Mais plein. je me demande jusqu'à où quel genre de Pokémon on aura. Parce qu'on voit aussi des Pokémon de la 5ème génération, qui est Charpentier. Ouais. Mais après, c'est suivant ce qu'ils ont envie de mettre, parce que là, techniquement, ils peuvent mettre de la première à la deuxième génération, ça donne pas, on les connaît. Après, C'est pas s'ils font un type de DLC comme Pokémon, Mais encore une fois, c'est ceux de la première génération qui sont mis en avant sur la vidéo. donc on pourrait s'attendre à un nouveau Pokémon en première gène, tu penses? Non, ça veut rien dire. Là, on parle juste du jeu là, mais je veux dire, j'en ai marre qu'on nous mette tout le temps. Bon, là, oui, t'as Minotop, tu me diras. Je veux dire, à part Minotop et la petite abeille là, Charpentier aussi. c'est quasiment que des Pokémon de la première gène, quoi. Et ça devient trop axé sur la première gène. Faut avancer. Mais je crois que c'est surtout ils veulent trop jouer la nostalgie pour attirer les anciens. Oui, mais je suis un ancien, je fais partie de tout point. Mais je veux Mais si bien toi, avancer. en tant qu'ancien, tu te dis que c'est chiant à force, Oui. c'est à eux de le comprendre aussi. Mais je pense qu'on devrait avoir pas loin de tous les Pokémon parce que regarde, t'en vois quand même de la Ouais, troisième. t'as T'as Zorua. Zorua. T'as un Filali, t'avais un Charpentier, Ouais, je sais il y pas avait- si on l'avait Oui, vu. on l'a vu. T'as Nymphali. Mais c'est ça que j'aime bien, c'est imagine tu peux faire la région de Kalos ou de Ouais. Unis ou des trucs comme Oui, ça. parce que regarde, il a installé un centre Pokémon et tout. Non, il y a peut-être. Il y a peut-être pour- possibilité de plein Pour de les choses. joueurs qui sont un peu créateurs comme toi, c'est vrai que ça peut être hyper intéressant. Créateur, créatif, tu veux dire. Ah, mince, le studio, je le connais, c'est quoi déjà? Par contre, t'imagines le jeu s'il est gratuit. Ça serait comme Pokémon là, pixelisé là, où tu fais ta soupe pour attirer des Pokémon et après tu pars en combat sur des îles. Ouais, je vois lequel tu veux dire. Il est en stoppé celui-là. En France, ouais. Mais eux, ils ont encore des mises à jour, ils sont déjà à la 4ème gène. C'est ça que je disais que c'est dommage du coup qu'ils avancent pas trop en France. Ah, Legend Zelda. Ah, et c'est là, ça va nous intéresser. Premier plan sur les premiers starters. Oh, ouais. Tu prendrais qui toi? Je Alors- prendrais Kaiminus en vrai, je pense. Oh, en vrai, je suis pas fan des 3 starters qu'ils ont mis, mais je vais me prendre Kaiminus aussi, je crois. Ricuit, on sait très bien que c'est le seul starter que j'ai abandonné de ma Tu vie. m'expliques qu'il y avait des trous. Tu crois que c'était des théopiqueurs les trous qu'il y avait? Possible. Alors, Pollution. ça, ce style de combat. Déjà, on sait qu'il y a pollution. J'aime bien son Poké, c'est le Branette donc. Ouais, ce style de Plein combat. d'épi- Là, ils mettent un peu trop en avant par contre les. Donc c'est bien, ça montrait, c'était bien fait nécessairement pour bien montrer qu'il y a une méga quoi. en fait. Oui. Donc autant je savais qu'il y avait les mégas et tout, je les ai déjà vus, mais ils ont énormément mis en avant les starters. Donc. Ouais, mais eux, c'était normal, c'était leur monde. Par exemple, Blindé Epic, il est Oh. incroyable, et elle aussi. Enfin, Lui. lui aussi. Gouplin, il est génial. J'avoue que j'ai une préférence pour le méga Gouplin, même si j'adore Blindé Epic. Mais Amphinobi, je le trouve un peu trop simpliste. On dirait un Sashinobi un peu recoloré. Non, vraiment. Par contre, les méga évolutions, elles sont vraiment stylées. Ouais. C'est vraiment le style de combat, moi, qui me bloque. Donc, je suis pas sûr de faire du L'un rank- des meilleurs, c'est Piatros, je suis désolé. J'adore. Ouais, on est d'accord. Donc, le ranked que je vais faire dessus, c'est juste pour avoir les gemmes des 3 starters. Et après, on peut envisager qu'une saison dure 1 mois ou 2. C'est vraiment, j'ai jamais envoyé une saison. Après, j'ai peut-être une hypothèse, c'est que par rapport à ZA, c'est qu'on puisse avoir les nouvelles formes, ce sera basé sur des Pokémon qui existent déjà depuis la 6G. Le Floette de Az, par Ouais. exemple, et les 4 Stracy différents. Peut-être pour une quête avec Diancie. Alors là, c'est votre moment à vous, les gars, dans les commentaires. Ça sera de nous dire laquelle méga évolution vous préférez. Moi, j'hésite entre Blindé Epic et Gouplin, Alors, qui sont géniaux. Si je me réfère à ce que j'ai vu sur le groupe et tout, méga Gouplin est la méga évolution préférée des gens en général. Mais n'hésitez pas à nous donner votre avis. Et là, c'est là où j'ai trouvé ça un peu trop exagéré. Annoncer un DLC alors que je n'ai même pas sorti. Et là, j'ai trouvé que c'était un peu du foutage de gueule. C'est du culot quand même. Je dis pas par contre, parce que les Raichu ils sont stylés. Alors plutôt le X ou plutôt le Y? Alors là, je t'avoue que je suis plus pour le X, il ressemble plus à un Raichu alors que là, il ressemble trop à un Pikachu. Donc du coup, je dirais par principe le X. Alors que étonnamment, je suis plus pour Y, hein. Tu regardes Rakofeu, tu regardes. Mais là, j'ai trouvé ça honteux quoi. Le jeu est même pas sorti, ils nous vendent déjà un DLC avec. C'est vrai, il y en a beaucoup qui réagissent comme ça. Ah, On mais a c'est disponible 16 octobre 2021. Ouais. Mais la DLC, on sait très bien qu'il sera pas disponible avant un moment. Alors le DLC, C'est juste pour l'acheter. voilà, tu l'achètes, tu as les données dessus, mais tu pourras y jouer qu'à partir du 27 février, c'est marqué dessus si vous faites bien attention. Ouais, c'est le jour où le Pokémon Home sera compatible à peu près. Exactement, et surtout après le Pokémon Day, donc l'annonce Pokémon, qui devrait nous annoncer la 10e génération. Donc possible qu'il y ait un truc qui se passe dans cette méga... Après, on fera une petite parenthèse ou pas sur la fin de la vidéo par rapport aux annonces qui pourraient peut-être intéresser des gens qui sont collectionneurs. Ouais, bien sûr. Parce que j'ai juste d'y penser, mais vu que l'annonce est vaguement passée et qu'ils n'ont pas parlé sur le Nintendo Direct,
Peut-être que ça pourrait être intéressant pour les Oui, on va joueurs prendre. de Pokémon d'annoncer 2 choses qui vont arriver prochainement. Vas-y, pendant que c'est des petites annonces qui ne nous intéressent pas à la rigueur. Déjà, je voulais juste voir vite fait ce jeu, parce que j'ai arrêté à ZA. Hein. Quand j'ai vu l'annonce du DLC, j'ai fait c'est bon, je pars, c'est bon. C'est bon. Non, mais j'ai trouvé ça honteux. Je fais, moi, je me casse. Ah, mais je le connais ce personnage. Ouais. Je sais plus de quel jeu ça vient. Le problème des jeux maintenant, c'est que ça devient un luxe. Je veux dire, faut avoir un budget sacré. Je veux dire, le gars qui veut jouer à ZA là. Enfin, bon, S'il a pas de travail et qu'il non, mais tu vas me dire, il peut jouer sur Switch 1. Je veux dire, le gars qui s'achète la Switch 2, qui s'achète Legend Z à 70 balles, plus le DLC à 30, t'imagines la somme. Et Ouais. puis en plus, il va lui falloir l'abonnement internet s'il veut les gemmes. Parce qu'il faut faire le classique. Mais même moi, il faudrait que je prenne un abonnement à l'année. Bah oui, parce que c'est par saison qu'ils vont te filer les gemmes. Et on paraît combien que il y aura d'autres nouvelles gemmes qui vont arriver sur des saisons. Parce qu'à mon avis, ils vont pas s'arrêter là. Yveltal et Xerneas, je suis 100% sûr qu'ils ont des mégas, on est d'accord, tous les deux. Ouais. Et imagine, ils le font en version avec. Le mode La classique, saison. ouais. Il y a des Je trouvais chances. ça honteux, par contre. Bon, moi, ce sera sans moi, ce jeu aussi. Mode pas. Pas. Du coup, la petite annonce vite fait, puisque pour l'instant, c'est pas Attends. des jeux qui sont. Attends, il y a peut-être pour moi, il y a un jeu de guerre là. On tenait Ça sur ressemble les un peu trois à Hyrule Warrior. Ouais, Warrior. c'est tout simplement Dynasty Warrior, celui d'origine. Il y a un jeu que j'ai beaucoup aimé qui avait le même principe. Ouais. Berserk. Ah oui. Je vois. Band of the Territory, je crois, un truc comme ça. Je sais plus exactement, c'est à peu près ça. Et en gros, c'est vraiment du Hyrule Warrior avec le scénario de tout Berserk jusqu'à la fin d'une des saisons en série. Bon, et du coup, qu'est-ce que tu voudrais dire pour les annonces de Pokémon? Tu voulais faire une petite parenthèse? Alors, c'est par rapport à Scarlet et Violet, je fais une petite parenthèse rapide. Prochainement, nous avons pu remarquer avec Dioscuros et certainement d'autres personnes du groupe Pokémon Révélation des distributions sur Coraidon et Miraidon Shiny qui vont arriver. On n'a pas encore de date précise Non, ils n'ont pas encore dit parce ça. qu'ils n'ont pas encore divulgué, mais qui vont arriver potentiellement. Et pour ceux qui veulent les obtenir, ce sera dans les boutiques de Micromania en France. Et, Exactement. Et nous, on va sûrement en distribuer aussi sur le groupe, oui. comme on fait à chaque fois. Parce qu'on sait qu'il y en a qui n'ont pas de Micromania à côté de chez eux. Donc, de toute façon, on va faire comme d'habitude, on va monter à 3 ou 4. Hybride, toi et moi déjà sûr. Ouais. Et on va rentrer dans le Micromania Par chacun, contre, chacun notre tour en demandant des deux Petit ou trois. détail, si vous voulez Coraidon Shiny, il faut avoir Écarlate. Si vous voulez Miraidon Shiny, du coup, il faut avoir Violet. Donc au pire, essayez d'en avoir 2 codes pour vous faire les échanger entre potes. Oui, mais nous on va y aller, tu sais, on va faire comme la dernière fois, on va demander Ouais. 4 codes chacun, ça en fera 12. Donc ça nous en fait un chacun déjà pour nous et le reste on essaiera de les faire distribuer et gagner. Ouais, ça peut être sympa. Alors Monster Hunter Story 3. J'attends Eh ben- toujours que tu me fasses tester le 2. Hein. Toujours pas? Tu me Tu l'as vas toujours déjà- pas bah, il faut que tu me le prêtes. C'est vrai. Eh bien franchement, je vais le prendre. Par contre, c'est là incroyable en vrai. Ouais. Je sais pas si le 2 il est comme ça aussi. Un peu moins beau ouais, parce qu'il était sur Switch 1. C'est quoi Mais si tu me fais toujours pas tester le 2, je l'achète le 3. J'ai trop de jeux à tester, c'est bon, j'arrête. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu de jeux qui m'ont fait waouh. Mais par contre, c'est vraiment un bon direct dans l'ensemble. Puis, il y a du Mario qui est très intéressant, il y a de quoi Alors faire c'est plusieurs l'un des meilleurs, je trouve. Mais c'est pas celui qui m'a fait réagir en mode. trucs. Non, voilà. Mais je veux dire, c'est un bon. C'est juste qu'en ces dernières années, on n'a pas eu de si exceptionnelle annonce que ça. La toute dernière fois que j'ai fait wow, les gars, mais vraiment que j'ai hurlé devant un Nintendo Direct ou un Pokémon Direct, c'était en août 2021, je crois. Ou en février. Non, c'était en février 2022. Et c'est quand ils avaient annoncé officiellement Écarlate et Violet. T'as Ah. fait wow dans quel sens? J'étais content qu'ils annoncent une nouvelle génération. Ah. C'était un cri de joie, ouais. Et quand t'as eu les graphismes, t'as fait ah oh. Ah non, parce que j'étais content de découvrir une nouvelle génération. Non, non, Ah. mais Écarlate et Violet, je le dis haut et fort, c'est un jeu que j'ai Tu veux savoir adoré. quel est le jeu qui moi il m'a fait vous faire réagir comme ça, le Wouah Vas-y. ZA. Première annonce. J'étais trop content de savoir qu'on pourrait retourner à Kalos. Alors, Mais la désillusion à la fin, ah, voilà. elle était immense. ZA, ça a presque été ça. Je vois les décors et puis je reconnais que c'est Lumis. Et je suis avec Hybrid à ce moment-là. Je commence à faire Hybrid. Putain, c'est Lumis, on retourne à Kalos. Et là, je m'attendais trop à un remake. Et puis à un moment donné, je vois l'étiquette qui est dessus et l'écriture. Et là, j'ai tout de suite reconnu l'écriture de Bon, Légende. c'est les ZA. Mais on retourne à Kalos, les gars. Et ben en fait, désillusion, on est juste à Illumis. Ouais. Non, moi, c'est juste quand j'ai vu que c'était un Légende, la hype était retombée. Alors moi, il m'a pas fait la... Quand... Après, moi, je me suis Et oui, toujours c'était dit notre désaccord. Toi, tu pensais qu'on avait exploré toute la map. qu'on aurait pu explorer un peu plus que Illumis pour aider à la reconstruction Ouais. et tout. Mais ils avaient été très précis dans le truc. Oui, mais pas au début. Si, dans le premier, il y avait marqué de réaménagement de l'espace urbain. Oui, mais peut-être que tu as pu explorer le contour d'Illumis, des petites zones sauvages autour de l'Illumis pour récupérer de quoi. Tu vois. C'est vrai, mais bon, à première vue, là, c'était... Ah, Parce que dans... peut-être fait, ça a l'air plutôt joli. Parce que c'est ce qui Un s'est autre passé. jeu d'horreur, les gars. C'est ce qui s'est passé dans Arceus. Hein. Plus tu avances dans l'histoire et la capture des Pokémon dans le Pokédex,
Et plus la ville s'agrandissait, donc je me suis dit que ça allait plus être pareil. Donc là, c'est... Je me demande Ah, c'est qu'est-ce que- Resident Evil. Ah ouais, C'est le Resident village. Evil. Non, c'est le 9. Le tout dernier qui sort. Ah ouais. Ouais, le 9. Et oui, je l'ai vu que. Et du coup, le 7 et le 8 Parce que sortent. je sais qu'ils ont l'habitude de ressortir les jeux, mais tardivement sur Switch. Donc je pensais que c'était le village. Non, c'est le 9. Le tout dernier. Ah, il a l'air beau quand même. Et celui-là, bon, je vais le prendre. Du coup, là, ça en fait quelques-uns. Ça y est, ça commence Alors à bien. j'avoue que moi, les Resident Evil, j'étais taché à partir du 4. J'ai fait le 4, après j'ai dit non, c'est bon, ça me saoule trop. Parce que le T'as raté truc- parmi les meilleurs. Alors, le 4 reste le meilleur pour beaucoup de monde, celui qui était sur Wii, c'est ça? Je sais, pour moi, c'était pas le meilleur c'était le 2. Ah non. Parce que, mais en fait, il est trop court, donc du coup, c'est ça qui est dommage. C'est que le jeu est trop court, et je l'ai trouvé génial. Mais le 4, je l'ai trouvé chiant parce que la blonde, Léon, elle m'a supporté. Mais c'est à partir du 4 où ça partait un peu en cacahuète, où ils commençaient à jouer avec la génétique pour améliorer Ouais. les virus et tout. C'est Bon. ça qui me dérangeait un peu. Et à la fin, bah, c'est devenu catastrophique. Je suis en mode, bah. Celui-là a l'air très très bon. Vraiment, celui-là a l'air très très bon. Mais ouais, sinon les Resident Evil, ils ont l'air beaux quand même. Ils ont pris un sacré upgrade. Ouais. Je crois que le dernier jeu le plus récent de Resident Evil que j'ai joué, C'est Village, c'était moi. Révélation. Révélation. Les révélations, ceux qui étaient à la base des exclus 3DS et qui après ont été portés sur. Alors le premier Révélation a été sorti sur 3DS. Le Révélation 2 était sorti sur d'autres plateformes Ouais. aussi. Ouais. Mais j'ai joué au Révélation, c'était le plus récent qu'il y avait eu que j'ai joué. Dans ce que j'ai joué. Hein. Ouais, mais ils sont cool les révélations. Parce que là, si on compte niveau temporalité, le 2, certes, j'ai joué la remake qui est donc plus récent que le Révélation, mais dans la temporalité, par exemple, c'est moins le récent. Non, mais là, il a vraiment l'air bien celui-là, franchement. Ouais. Graphiquement, il a C'est l'air quoi? Il top. faudrait que tu me fasses tester les récents. Ouais. Je ferai juste 2-3 petites heures dessus pour voir ce que ça vaut. Ça roule. Et si vraiment je trouve ça incroyable, je ferai l'histoire de tous Donc, les Resident Evil. Resident Evil Requiem, il s'appellera. Parce que pour l'instant, c'est les derniers Resident Evil, c'est en mode. Il y en a trop déjà. Bon, ouais, mais déjà 9 jeux, ça commence à faire beaucoup. Ouais. Mais finalement, les Pokémon, il y en Tu a sais, c'est plus. comme les films, ils en sortent 3 et là d'un coup tu te retrouves avec 3 autres, puis 3 autres. C'est un peu les Star Wars par exemple. Bon, après, je dis Ouais. pas parce que les 3 premiers ils étaient sympas. Ouais. Les 3 qui ont suivi, qui étaient les préquels, étaient géniaux. Puis après, les 3 derniers c'était de la merde. Donc évidemment, il va arriver sur Nintendo Switch 2 et le même jour, ils vont aussi ressortir le 8 et le 7, donc Village et le 8, je sais plus comment il s'appelle le 8, en édition Switch 2. Le même jour, comme ça, le même jour, tu as 3 Resident Evil qui sortent. Galère. Mais c'est vraiment pour les fans là, du coup, à ce niveau-là. Sinon, après, tu prends l'édition Switch 1, mais Mais en moins beau. voilà. Tant qu'à faire, quitte à avoir dépensé pour la Switch 2, autant les prendre dessus. Non, mais si je peux, je me prendrai la Switch 2 assez rapidement pour que je puisse enfin jouer à quelque chose de potable. Et on va donc arriver à la dernière annonce. À moins que des gens dans les commentaires savent comment régler les pixels morts. Oh, c'est beau, regarde ça. Par contre, ouais, c'est magnifique. Et là, on est sur Fire Emblem, c'est ça? C'est du Fire Emblem graphiquement, ouais. Ah, mais c'est pas Fire Emblem. Oh, Du coup. si, c'est Fire Emblem. Donc voilà, graphiquement, c'est du Fire Emblem. Ça veut pas dire la même chose. Par contre, ouais, c'est super beau. Par contre, j'ai l'impression d'être en. Comment ça s'appelle là Dans la Rome antique, on dirait. Ouais, un truc dans le genre. On dirait plus Rome que le côté médiéval qu'il y avait dans les autres. Par contre, l'épée fait vraiment significatif du. Du Fire Emblem Treehouse. Ouais. Mais lui aussi, là, on dirait le peuple de Rhea. Oui, avec les cheveux verts et tout. Ouais. Donc, soit une petite suite ou soit un préquel, peut-être. Ouais, possible. Ça dépend de l'époque. L'époque a l'air plus ancienne, puisque ça a l'air plus d'être l'Antiquité plutôt que le Moyen-Âge. Et Fire Emblem, j'ai attaché à part de tir de Treehouse. Il faudrait que je teste ce que tu m'avais fait Ouais. tester vite fait. Le N-Gage. Ouais. Mais le N-Gage reste moins bon que le Treehouse, en termes de scénario. Mais tu m'as fait tester juste Ouais. 1 heure, donc du coup, pour faire une vidéo, pour qu'on fasse la vidéo. Par contre, elle ressemble trop à réel. Ouais, mais je pense que. Alors, moi, je vois bien que ce soit leurs ancêtres, en fait. Je vois bien l'histoire avant, moi. Ouais, potentiellement, ouais. Ou leurs descendants. Oh, Les et descendants lui- qui ont l'air plus vintage Ouais. que le. Et lui, il a du flow, par contre. Ouais. On dirait Dracula dans. Ouais, Castlevania, ouais. Carrément. Pourquoi tout revient sur ça? On va avoir un Pokémon, on va avoir des personnages qui reviennent de Castlevania. Non, franchement, graphiquement, ça a l'air une tuerie. Un Fire Emblem, je ne sais pas dire non quand j'en vois un.
Ah, qui Et- prête ton Engage aussi. Et là, celui-là, il ressemble vachement. Ouais, il y a ça, il y a pas de souci. En fait, il y a trop de jeux qu'il faut que tu me prêtes, mais il faut que tu y penses à chaque fois. Faut que je te prête ma maison. quoi. Tu t'installes, tu joues Au pendant un pire, mois. comme ça, je reste un mois le temps que je teste tous tes jeux et après je m'en vais. Voilà, c'est ça. Bonjour. Bonjour. Et les Fire Emblem, je crois que je les prendrai tous. Enfin, pas tous, mais tout ce qui est sorti sur Switch, je les prendrai. Oui. Mais il n'y en avait pas un Fire Emblem qui était sorti en style Hyrule Warrior? Si, Fire Emblem Warrior. Ah, c'est vrai. Bon, dit comme en tout ça. cas, ça a l'air d'être fini. Ah non, non, il y a une petite scène pas générique. Ouais, voilà, ça a l'air d'être C'est après la les. DS. On dirait Ouais, la Sotis DS, est devenue adulte. Elle a grandi, elle est devenue adulte. Donc il y a des chances que ça Alors, soit une soit, suite. alors ça dépend, ça peut être avant, parce qu'elle était adulte avant d'être transformée. Ça se trouve, c'est Parce que l'histoire. là, si ça se trouve, elle était encore en vie et que quand elle Ouais. est morte, elle est restée esprit enfant dans Ouais, le c'est ça, corps de c'est ça, c'est Byleth. tout à fait possible. C'est tout à fait possible. En tout cas, voilà pour ce Nintendo Direct. Alors toi, ton avis dessus? Bah, pour moi, c'est l'un des meilleurs directs qu'on a eu depuis ces dernières années. Franchement, je suis assez d'accord avec toi. Même si j'ai pas eu forcément les attentes que j'avais depuis c'est le pas, début. c'est pas le plus fou, mais Et quelques déceptions, je t'avoue. bon. Mais sinon, il y a des choses dont je suis content. Et maintenant, à vous de nous donner votre avis. Allez, ciao ciao à tous. Bye tout le monde.